Nous sommes dans la saison de la Pentecôte. Et Jésus, après avoir formé ses disciples, les a demandé de ne pas se lancer, mais d'attendre pour le revêtement, d'attendre la puissance. Mais pour que tu accomplisses ce que le Seigneur t'appelle à accomplir, pour que tu accomplis les exploits, il faut la puissance d'en haut. Il faut être revêtu de la puissance de Dieu. Dans trois termes, c'est recevoir la puissance pour la mission, la puissance pour l'accomplissement, pour manifester le don et le talent de Dieu, pour manifester les desseins de Dieu, pour manifester les prophéties, les promesses données. Il te faut la puissance. D'ailleurs, tu es né par la puissance. Ta naissance en Dieu, c'est une naissance de puissance. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. À tous ceux qui l'ont reçu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es né par la puissance, pour manifester la puissance. Et tu ne peux que manifester la puissance. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. 2 Corinthiens 4, 20. Est-ce que ça passe? Tout ce que tu vas entreprendre en tant qu'enfant de Dieu, si ce n'est pas par la puissance, oublie. Tu vas t'expliquer, ta part va venir. Tu vas souffrir, ta part va venir. Ça avance par la puissance. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu souffre violence. Et seuls les violents entrent en possession. C'est un royaume de puissance. C'est un royaume de puissance. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire et la puissance. C'est un royaume de puissance. Et si tu es né de Dieu, tu es né de sa puissance pour manifester sa puissance. Pour faire venir son règne sur la terre, c'est par la puissance. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, de Saint-Esprit de puissance. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Tu vas aller faire sans être revêtu de puissance. D'en haut, comment? Alléluia. La puissance. Je veux que tu t'ouvres pour que le Seigneur te revêtisse de cette puissance. Pour les contrats, pour le marché, tu as besoin de puissance. Pour ce projet, tu as besoin de sa puissance. Oui, tu es déjà informé intellectuellement. Tout est à disposition, oui. Mais il te faut maintenant la puissance. Quelque chose manque. La puissance. Jésus a équipé les disciples avec la connaissance. Mais après sa résurrection, Acte chapitre 1, pendant 40 jours, les enseignent les choses pas dans le royaume. Mais il les a demandé d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Et on a vu ce que la puissance dans Acte chapitre 2 a fait. Pierre qui était peureux, Pierre qui tremblait, qui a régné Jésus même face à une petite fille. Il s'est tenu devant la foule. Il a fait un discours qui a converti 5000 âmes. Quelle était la différence? Pierre était revêtu de la puissance d'en haut. Jésus lui-même, Luc 10, il n'envoyait pas les disciples sans toutefois les revêtir de puissance. Lorsqu'il les envoyait à faire un devoir, lorsqu'il les envoyait dans le champ de l'évangélisation, il les revêtait de la puissance. Si ta famille doit venir au Seigneur, c'est par la puissance de Dieu. Psaume 62, verset 10, jusqu'à verset 12. Dans certaines versions, d'autres versions, ce n'est que verset 11. David dit, une fois Dieu a parlé. 2 fois j'ai entendu que la puissance appartient à l'Éternel. Once have God spoken, twice have I heard it. That power belongs to God. Alléluia. Tu as besoin de la puissance pour accomplir, pour avancer, pour faire quoi que ce soit dans ce royaume.
ce projet est bloqué, engage la puissance de Dieu. Ça ne sera débloqué que par la puissance. Les choses ne marchent pas, ça ne marchera que par la puissance. Le seul langage que ça comprend, c'est le langage de power. C'est le langage de la puissance de Dieu. Alléluia. C'est le langage de la puissance. C'est le langage de la puissance. Actes chapitre 1, et nous allons aussi aller dans un livre 1 Samuel. Mais je veux que nous lisons Actes chapitre 1, dont j'ai déjà cité. Mais allons-y quand même, Actes chapitre 1. Alléluia. Tu dois comprendre que, à ce qui concerne ta vie, parce que tu es né de nouveau, parce que tu es enfant de Dieu, tu es né de la puissance de Dieu. Et rien de ce qui te concerne ne marchera sans que la puissance est déployée, sans que la puissance est libérée. Alléluia. La puissance est ce qui fait marcher. Jésus, Luc chapitre 4, sorti des eaux après le baptême, conduit par le Saint-Esprit, qui fut tenté pendant 40 jours, est revenu dans la puissance de l'Esprit. Et sa renommée, il est revenu dans la puissance de l'Esprit. Et sa renommée, il dit l'Esprit de l'Éternel sur moi parce qu'il m'a oint. Et à partir de là, sa renommée, la puissance fait la différence. Alléluia. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Regardons comment le Seigneur va enseigner les disciples comment être revêtus de sa puissance. Acte chapitre 1. Nous terminons avec sa puissance parce que depuis minuit tu es là, depuis 23 heures tu es là. Alléluia. C'est-à-dire que tu as tari, tu as attendu. Acte chapitre 1. Prenons rapidement à partir du premier verset pour être en face avec ce que nous expliquons. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que ça passe? C'est l'ordre que Jésus les avait donné. Et au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, souvenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi est-ce que Dieu veut te revêtir sa puissance? Pour la mission. Dieu nous donne la puissance pour la mission, la puissance pour la mission, la puissance pour accomplir sa mission sur terre, la puissance pour accomplir ce pourquoi il t'a appelé à faire sur terre. La puissance, c'est pour cela qu'il te donne la puissance. Alléluia. Que tu sois un financier du royaume, il te donne la puissance dans le domaine des finances. Que ce soit au niveau du pouvoir ou du gouvernement, il te donne la puissance comme Joseph dans le gouvernement, comme Daniel dans la puissance. Voilà les gens les hommes qui ont marché dans la puissance de Dieu au niveau du gouvernement, au niveau de l'administration. Sa puissance est ce qui non seulement t'élève, t'établit, mais te maintient et te donne de régner à ce poste ou à ce niveau. Est-ce que ça passe? Et à chapitre 2, on voit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblant à des langues de feu leur apparut et sépara les uns des autres et se posaient sur chacun d'eux.
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit donnait de s'exprimer. Et lorsqu'on lit tout l'histoire, on va voir la conversion de 5000 personnes. Qu'est-ce qui fait la différence? La puissance. Les mêmes disciples qu'autrefois, bien que pour chasser le démon sur un enfant, ils n'ont pas pu. Guérir un malade, ils n'ont pas pu. Mais cette fois-ci, revêtu de la puissance. Ça change la différence. Et je suis en train de dire que si tu saisis le sens de pourquoi la puissance, dans le domaine que Dieu t'a envoyé, tu seras extraordinaire, pas à cause d'une chose, mais à cause seulement de la puissance. La puissance à l'œuvre. Que ce soit dans la couture, que ce soit peu importe le domaine. Lorsque tu le fais avec puissance, tu es démarqué. Tu es distingué. Alléluia. Vous voyez les gens accomplir ce qu'ils accomplissent. Ce n'est pas la puissance de d'où ils savent d'où ils prennent les puissances. Mais pour toi et moi, c'est un Dieu. Il les a demandé de t'attendre, de patienter, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Et prenons l'histoire de Saül et nous allons clôturer avec. Alléluia. Et nous allons crier à Dieu. Allons-y dans 1 roi. 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel, pardon. Dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 10. On va prendre 1 Samuel chapitre 9 et chapitre 10. Donc je vais te laisser certainement la charge de prendre le temps pour lire ça. Tu vas lire 1 Samuel chapitre 9 et chapitre 10. Je vais seulement prendre les espaces clés dans chaque de ces chapitres. Au chapitre 9, va décrire Dieu veut oindre Samuel, ou encore veut le revêtir de puissance, le Saül, le roi Isaïe, ou le roi Saul, pardon, pour l'établir comme roi en Israël. Mais un scénario va se produire où son père va perdre ses ânesses et il va sortir pour chercher ses ânesses. Et pendant qu'il cherchait ses ânesses, pendant 3 jours, il n'avait pas trouvé. Et il a demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas un serviteur de Dieu qu'on peut consulter? Si on regarde le verset 8 de 1 Samuel chapitre 9, le serviteur, là c'est Saül, le roi Saül, qui n'était pas encore roi ici. Verset 7, Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saul, voici, j'ai sur moi le quart d'un siècle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelait aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc voilà comment ils vont dire. Depuis on cherche, on ne trouve pas. Allons vers un serviteur de Dieu pour qu'il ne donne pas le ministère prophétique, l'orientation de où nous avons trouvé ces ânesses de son père. Alors verset 17, là il dit, lorsque Samuel eut aperçu Saul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Verset 19. Samuel répondit à Saul, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. Donc Samuel a commencé à lui communiquer sa destinée prophétique. Alléluia.
On va aller directement dans 1 Samuel chapitre 10. On va aller dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, on va aller directement à 1 Samuel chapitre 10. Là, Samuel va commencer à lui communiquer les révélations du Seigneur. À partir de 1 Samuel chapitre 10, au partir du premier verset, on va aller directement au point direct. Il va dire, ils te diront. Bon, prenons 1 Samuel chapitre 10 rapidement. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saul. Et le baissa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à tel sage. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus à eux, aux ânesses, mais il en est peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Verset 3. De là tu iras le plus loin, et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une autre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains, que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gilbéa, Éloï, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin et de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Je vais continuer le verset 6 dans 1 Samuel 10, verset 6. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Verset 8. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir les holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Verset 9. Dès que Saul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Alléluia. Donc, quelle était la condition pour que ça s'accomplisse? Il devait devenir un autre homme. Par quel moyen? De l'Esprit de l'Éternel le saisira. Il devait descendre sur l'Esprit de l'Éternel. La puissance d'en haut. Souvenons-nous, Acte 10, verset 30. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de Saint-Esprit et de force et de puissance. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Tu ne peux pas faire ce que Dieu t'a appelé à faire sans le revêtement de sa puissance. Et comme Samuel, avec toutes les prophéties données, il a fallu que l'Esprit, il a dit, l'Esprit se repose, l'Esprit se saisit et qu'il soit changé en notre homme. Tu vas prier, ô Dieu, que ta puissance descende sur moi et me change en notre homme et me change en une autre femme pour l'accomplissement de tes desseins et de tes plans pour ma vie, pour l'accomplissement de tes desseins et tes plans pour ma famille, pour l'accomplissement de tes desseins et tes plans pour ma génération, pour ma nation. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Déclare paix dans le nom puissant de Jésus. Ô roi des gloires, s'il te plaît, c'est toi, ô Saint-Esprit, qui a revêtu, Seigneur, Saül, pour qu'il devienne, Seigneur, chef de ton héritage, pour qu'il accomplisse les prophéties concernant sa vie. Seigneur, sur ma vie, il y a des prophéties, Seigneur, me concernant. Il y a ton agenda, ô Père. Père comme Isaïe, que ton esprit se repose sur moi maintenant. Que ta puissance d'en haut se repose sur nous maintenant. Se repose sur moi maintenant. Se repose sur moi maintenant. Que je sois changé à un autre homme. Que je sois changé à cet homme, à cette femme. Pour accomplir, Seigneur, tes desseins et tes plans. Pour accomplir, Seigneur, tes desseins et tes plans. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit,
Descends maintenant par ta puissance. Par ta puissance. Revêtis ceux et celles. Oh, assoiffés. Afin qu'ils soient changés. Afin qu'ils soient changés. Afin qu'ils soient changés. Afin qu'ils soient changés en d'autres personnes. Pour l'accomplissement des desseins et des plans de la vie. Dis Père, dans le nom de Jésus-Christ, ta volonté est que j'accomplisse des grandes choses. Ta volonté, Seigneur, que je sois une bénédiction pour plusieurs. Père, je ne peux pas le faire de moi-même. Merci de me revêtir de ta puissance pour cette mission. Merci de me revêtir de ta puissance pour cette œuvre. Au nom puissant de Christ, commence à prier. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, chacun de nous reconnaîtrons, Seigneur, que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas accomplir tes desseins et tes plans. Nous ne pouvons pas être des bénédictions, Seigneur, pour nos familles, pour des générations, pour notre nation. Nous plaçons une demande, Seigneur, sur ta puissance. Revête-nous, Seigneur, ta puissance. Revête-nous, Seigneur, ta puissance. Père, je prie dans le Christ, que tu revêtis, Seigneur, tes enfants. Que tu revêtis chacun de nous de ta puissance pour la mission. De la puissance pour les desseins et les plans de la vie. De la puissance, Seigneur, pour la mission. Pour l'accomplissement de tes desseins et de tes plans. Merci, précieux Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant pour toi. Je vais prier pour vous maintenant. Je vais seulement demander au Seigneur, lui qui veille sur sa parole pour l'accomplir, de t'envelopper maintenant de cette puissance. Que cette puissance descende maintenant. Touch, Holy Spirit, touch. Touch, Saint-Esprit. Touch. Touche, 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 touche ta puissance, ton feu, ta puissance, ton feu, ta puissance, ton feu, ta puissance, ton feu, qui soit changé à d'autres personnes, conformément au dessein et au plan, Seigneur, qui doivent accomplir, conformément à les prophéties sur la vie, qui soit changé à d'autres personnes maintenant. Par ton feu, par ta puissance, que ton feu descend, que ton feu les enveloppe, que ton feu les envahit, que ton feu descend, que ton feu descend, que ton feu descend, que ta puissance descend, que ton feu descend, que ta puissance descend, qu'il soit revêti de ton feu, de ta puissance, pour accomplir des exploits, de ton feu, de ta puissance, pour briser les chaînes, pour briser les limites, de ton feu, de ta puissance. J'appelle sur eux, du sommet de les têtes jusqu'à la plante de les pieds, ton feu, ta puissance, ton feu, ta puissance, ton feu, ta puissance. Ils sont changés, ils sont transformés, ils sont changés pour accomplir toute prophétie de leur vie, pour accomplir les prophéties de la vie, pour accomplir les desseins, les plans de la vie. Ton feu, ta puissance, ton feu, ta puissance, ton feu, ta puissance, ton feu, ta puissance, ton feu, ta puissance. Par ton feu et par ta puissance, il marche en domination. Il brise les chaînes, il brise les limites, il brise les barrières. Il domine ceux qui les ont dominés. Là où ils ont été rejetés, Seigneur, sont acceptés. Il règne là où ils étaient oppressés, là où ils étaient opprimés. Il marche en domination. Il marche en vainqueur. Il change la donne maintenant. Par ta puissance, par ton feu. Par ta puissance, par ton feu. Par ta puissance, par ton feu. J'appelle, Seigneur, sur chacun d'eux, ton feu, ta puissance, ton feu, ta puissance. Ton feu, ta puissance. Que ceux qui étaient retenus par les liens familiers soient séparés. Que ton feu brise les liens, consume les liens, consume les liens, consume les liens. La délivrance pour ceux qui étaient encore en captivité. La délivrance par le feu de Dieu. La délivrance de ces liens familiers. La délivrance de ces fondations familières. La délivrance par le feu de Dieu. 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 Sa puissance t'enveloppe. Tu deviens notre homme. Tu deviens notre femme. Ce qui était impossible auparavant devient possible maintenant. Devient possible maintenant. Devient possible maintenant. Devient possible maintenant.
Tu commences comme cela a été pour le roi Isaïe. Voir l'accomplissement des desseins et des plans de Dieu pour toi. Tu commences dès à présent à voir l'accomplissement des prophéties qui étaient en suspension. Des projets longtemps retardés. Elles sont libérées. Elles s'accomplissent devant tes yeux. Elles sont libérées. Elles s'accomplissent. Elles sont libérées. Elles s'accomplissent. Elles sont libérées. Elles s'accomplissent. Oh, thank you, Holy Spirit. Par ce feu et par cette puissance, tu déménages tout ce qui était nommé stagnation. Oh, j'entends ça clairement dans mon esprit. Que la stagnation avec toi a pris fin aujourd'hui. Tu es séparé. Que la stagnation avec toi a marqué sa finalité aujourd'hui. A pris fin aujourd'hui. Tout ce qui était nommé comme stagnation te concernant. Par cause du feu et de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie maintenant. Tu es catapulté à une autre dimension. Tu es élevé. Tu avances à la vitesse de la faveur de Dieu. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Mais le feu et la puissance du Saint-Esprit viennent de te sortir de cette fondation familiale générationnelle de stagnation est établie dans les hauteurs. Tu connaîtras l'accélération dans tout ce qui te concerne, que tu entreprendras maintenant au nom de Jésus-Christ. À cause de ce feu et de cette puissance, les portes s'ouvriront au-devant de toi d'elles-mêmes. Les opportunités se manifestent soudainement. Ce qui était en suspension est soudainement relâché. Oh, par la puissance et le feu de Dieu, ce que tu n'avais pas pu obtenir, par tes efforts, par tous tes moyens, le feu et la puissance de Dieu, amène ça à toi maintenant. Libère ça maintenant dans ta vie. Te donne ça maintenant. Tu accèdes à ça maintenant. Tu les saisis maintenant. Tu récupères au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois au-delà de tes attentes maintenant. À cause de la puissance de Dieu et son feu sur toi. Tu deviens une personne étrange pour tes ennemis et pour ton entourage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, Holy Spirit, Libra Shanda Branoski. Le feu et la puissance. 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 Sur toi maintenant. Et sur tout ce qui te concerne. Sur toi maintenant. Et cela impacte et affecte. Influence tout ce qui te concerne. Son feu, sa puissance. Son feu, sa puissance. Ah, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Et j'appelle ce feu dans tes mains. J'appelle cette puissance dans tes mains. J'appelle ce feu dans tes mains. J'appelle cette puissance dans tes mains. J'appelle ce feu dans tes mains. J'appelle cette puissance dans tes mains. J'appelle ce feu dans tes mains. J'appelle cette puissance dans tes mains. Tes mains symbolisent ton ouvrage. Et je déclare et décrète qu'à partir de cet instant, tout ce que tu touches sera impacté de ce feu et de cette puissance. Et la différence sera évidente. Les résultats seront palpables, importants au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Tu es revêtu du feu et de puissance pour des exploits, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Je lui Père, merci pour ces revêtements. Je suis un homme nouveau. Je suis une femme nouvelle. Je suis changé à un autre homme.
Je suis changé à une autre femme. Pour l'accomplissement des prophéties sur ma vie. Pour l'accomplissement de tes desseins, de tes plans pour ma vie. Pour l'impact dans ma société. Pour l'impact dans ma génération. Pour l'impact dans ma nation. Pour l'impact dans les nations. Merci Saint-Esprit pour ton feu et pour ta puissance. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare cela scellé par le sang de Jésus-Christ et établi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.